Rivière-du-Nord à l'âge de 12 ans avec la colonie de vacances gérée par les Sœurs du Bon Conseil. OK. Puis ça donne que mon père travaillait là chez les Sœurs du Bon Conseil, comme mon petit frère. Puis nous, je dis nous, les Sœurs du Bon Conseil avaient un petit poney. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui. Alors mon père faisait un entretien, là. Il l'attelait, puis quand il était seul, là, il, ouais, le poney faisait partie de son travail, là, c'est là. OK. Puis ça, ben, ça a marqué Saint-Jérôme, ça. Parce que tu voyais les sœurs se promener en poney, faire leurs bonnes œuvres, tu sais, là. Alors, comme mère Gérin-Lajoie, qu'on- qui est la fondatrice des Sœurs du Bon Conseil, moi je l'ai connue. OK. Alors, OK. qui était euh, demeurée à côté de euh, du rosier Pont-Funèbre, là. OK. Oui, Place Leclerc aujourd'hui. OK. C'était là qu'était la petite maison des Sœurs du Bon Conseil. J'avais 12 ans. Et pour faire partie de la colonie de vacances, ça arrêtait à 12 ans. Donc, je n'étais plus éligible, là. Les filles, c'était 13 ans. Parce que ça devenait plus difficile. Les enfants deviennent plus grouillants à cet âge-là, hein. Ça fait que, vu que mon père travaillait là, il m'acceptait, moi, mais pas avec eux. Je marchais en dehors d'eux. Eux autres, ils étaient deux par deux, moi, j'étais en arrière. Puis, je j'étais, les petites sœurs nous s'occupaient de moi, mais de loin, tu sais, là. Mais pas vraiment. Alors, il fallait que je sois docile, tu sais. Étant donné que j'étais seul, puis que je voulais aller me baigner, la seule condition que j'avais d'aller me baigner à la rivière, c'était d'être avec la colonie de vacances. Alors, il fallait que je m'intègre. Puis ça, je voulais le faire. Et Ouais. je me rappelle partout où sont les roches cachées dans la rivière du Nord. Parce que le printemps, l'eau montait, donc les courants étaient forts. Alors, les courants étant forts, on se reposait sur des roches qu'on ne voyait pas, nous, mais on savait ce qu'ils étaient parce que on connaissait la rivière du Nord tellement, OK. parce qu'on était toujours là-dessus. Alors, comme la photo d'ici, là, la photo avec mes amis, là, ça c'était au Pont-Noir, mais du côté du Carrefour. Alors, du OK. côté du Carrefour, euh, il y a les deux côtés, il y a la pharmacie Brunet, et de l'autre côté, qu'on allait moins se baigner là. On OK. préférait toujours du côté OK. de Brunet. C'était notre plage. OK. Et puis, parce qu'il y avait comme un bassin pour les débutants. C'est là que j'ai commencé, moi. OK. Alors, ça, c'était du côté de Brunet. On allait là, puis il y avait un bassin comme naturel. Il n'y avait pas de courant. Et puis, c'est comme une petite baie, là. Et puis là, OK. ben, ceux qui commençaient à apprendre à nager, ils allaient là, puis on pouvait les surveiller plus C'est un facilement. bon Puis endroit c'était un enclos naturel, tu sais, là. Alors, on était là, puis, et puis quand on voulait se faire sécher au soleil, on allait s'étendre sur le cap. Il y a un gros cap de roche là. Même que plus tard, j'ai travaillé à l'Hôtel de la Pointe, et puis je me rappelle qu'un samedi soir, entre autres, on s'était dit, on s'en va se baigner au Pont-Noir. La plupart n'avaient pas de costume de bain, parce que c'était minuit. C'était 2 heures du matin même, là. Mais je me rappelle que je suis allé une fois, là. Alors, c'était. Puis, à votre connaissance, c'est jusqu'à peu près en quelle année qu'on a pu se baigner à cet endroit-là, que c'était une plage avec un lifeguard, puis une surveillance gérée par la ville, vous rappelez-vous? Mettons 1948, OK. à peu près là. OK. C'est assez aléatoire, par exemple, ça. Alors, en 1948, là, on avait d'autres activités. OK. Puis on laissait ça gratuitement. Mais il y en a encore qui y allaient, je pense bien, là.
C'était la plage éolienne. OK. C'était vraiment dans le coin, c'était ça la plage, là. Bon, mais là, à Saint-Jérôme, là, il y avait tellement de plages, là. Ça me passait ça dans ma tête dernièrement, depuis qu'on s'est parlé, là. Bon, il y avait les chutes Wilson, il y avait le Pont-Noir, il y avait la plage Hamel, Elle il y était- avait la plage Parent. Bon, c'est à peu près ça, là. Alors, Parent, ça, c'est la rivière Le Pont aujourd'hui, le Pont Saint-Paul. On se baignait là. Ça, c'était une plage, mais ça, c'était pour meilleur nageur, tu sais, là, parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas, il y avait assez profond d'eau, OK. là, tu sais. Et puis, Hamel, c'est la rue Scott. C'est tout collé, là. On découvrait ça, puis on disait, aujourd'hui, on se baignait à la plage Hamel, par exemple. Ben, on se donnait rendez-vous en arrière de la rue Scott, là. Au bout, là, jusqu'à la rivière. Puis là, c'était une plage naturelle, juste en haut de la Dominion River, là. Là, il fallait faire attention, parce que la dame n'était pas trop loin, là. Alors, il fallait rester au nord pour pas qu'on se fasse. Il y a d'ailleurs eu une noyade, un nommé du Rocher. Lui, il était en chaloupe. Puis, dans l'eau, tu perds la notion de l'endroit où tu es. Puis, il, il ramait, puis tout à coup, il s'est rendu compte. Il a pris la dame, puis il s'est noyé. Il a sauté à la dame. OK. Alors, ça, c'est un souvenir d'enfance, ça m'a marqué, c'est là. Alors, après ça, on faisait attention. Nous autres, faut pas que ça nous arrive. Hier, on allait à une plage, on restait là. OK. Mais, à plusieurs occasions, on partait du Pont-Noir, puis on montait en chute ça dans l'âge, par exemple. OK. Là, on partait, là, puis il y a une ligne de rivière, là, il n'y avait pas de courant. Alors, on nageait lentement, puis on s'en allait, puis on se réveillait au chute Wilson. OK. On était 3-4, là, 4-5, là, puis il y en a un que je veux nommer là-dedans, nommé André Lauzon, ici. André Lauzon, lui, là, c'était un de mes idoles comme nageur. Parce que André, il avait un beau style. C'était beau de le voir. Puis il y avait peut-être un an ou deux de plus que moi, mais il était bon nageur. Alors moi, je regardais toujours les bons nageurs, puis j'essayais de les imiter, puis je prenais même faisais des compétitions avec eux, des fois sans qu'ils s'en rendent compte. Comme par exemple, on montait la rivière du Nord, là où il y avait des rapides, puis les rapides, c'est très difficile à nager, parce qu'il faut vraiment arrêter. Si tu arrêtes, tu descends. Alors, moi, j'avais le don d'avoir de l'endurance. Alors, puis quand je prenais des compétitions avec ces gens-là, tout bonnement même, là, euh, je les dépassais. Ah, là, j'étais fier, là. Ça veut dire que j'avais un cran de plus. Alors, je visais toujours plus haut, en raison. Les athlètes, c'est comme ça, hein, on vise. Et puis, là, je ne me vantais pas que j'étais meilleur qu'eux, mais moi, je voyais que j'avais été meilleur qu'eux en faisant cette petite compétition-là, monter le courant, là, d'une roche à l'autre, dont on ne voyait pas les roches. Il fallait aller plus loin de la roche, se laisser descendre, puis là, on arrêtait sur cette roche-là. On savait à peu près ce qu'elle était parce que on, on se baignait tout le temps dans cette rivière-là. On connaissait Vous tous les connaissiez coins la et rivière. raccoins, hein. Est-ce que l'eau était très froide? Non. À- Quand est-ce que vous commenciez à... Ah ben moi, je sortais de l'ordinaire. Moi, dès que la neige était partie, là, j'allais, OK. j'allais me baigner, j'allais souvent me baigner avec de la glace autour, là, de OK. temps en temps, là, le printemps, là, puis l'automne. OK. Euh, je, je poussais mes limites Vous arriviez pour aller jusqu'à la par la rivière. rue Labelle, OK. puis le chemin qui s'en va au pont, là, qui est là actuellement, le pont Bélanger, qu'ils appellent, la rue Bélanger. On arrivait par là. OK. Puis là, au bout de ça, il n'y avait pas de pont, c'était les cabines. On se changeait, puis on allait se baigner. Il y avait des cabines. Oui.
OK. Donc, c'était... monté par la ville de Saint-Jérôme avec un lifeguard, OK. avec un gardien de plage, OK. pour maintenir l'ordre, là, puis sécurité, c'est là. Dame de C'était Ludreau? juste à côté de Brunet. Là où est la rue, là, et là où le pont, les cabines étaient là. Le centre d'achat n'était pas là, là. Pardon? Le centre d'achat, vous avez fait Ah non, il n'y en avait pas. rien de ça. Aucun centre d'achat. Il n'y avait rien, c'était un champ. OK. On appelait ça, c'était un monsieur, ça appartenait, ces terrains-là appartenaient à M. Bélanger. Alors on appelait ça OK. les terrains de Bélanger. On avait, c'était permis, tu sais, on n'avait pas de, personne ne nous disait de ne pas y aller. Je pense que c'est une entente qu'ils avaient avec la ville probablement, là. C'est que ça, c'est pour le pont Noir. Mais pour les chutes Wilson, quand vous alliez bon? vous baigner aux chutes Wilson... Au jeu de Wilson, par où on passait par la route 11, qui est la 117 aujourd'hui. On rentrait chez un cultivateur, M. Paquin. OK. Puis M. Paquin, c'est le père de Régent, Ah, de OK. lui, là. OK. Et puis, lui, je me rappelle, il avait peut-être 10-12 ans. Et puis, pour passer sur le terrain, il nous demandait 10 sous. OK. Parce qu'il fallait passer sur son terrain pour aller au chute Wilson. Alors, ça faisait de l'argent de poche, là. Puis il y avait beaucoup de monde, hein, qui allait. OK. C'est Ouais. un petit payage. Bon, oui, c'est ça. 10 sous aujourd'hui, c'est pas grand-chose, mais dans ce temps-là, donc, là, ça y aidait à lui, là, Jaspi. Puis est-ce que c'était aménagé? Est-ce qu'il y avait des Non, tables de pique-nique? naturel, c'est resté tel quel. OK. Il y a toujours eu un barrage, là, pour alimenter les chutes, là, pour remonter un tuyau. Puis c'est ça qui faisait qu'on s'en servait comme plat. Puis il est arrivé une anecdote une fois. Il y avait de mes amis, Médona Leblanc. Lui, il faisait des portes et des fenêtres. Et puis, il y avait comme le surplus d'eau faisait comme un petit ruisseau, tu sais, là, à la fin de la dame. Puis à un moment donné, il perd l'équilibre, puis il descend dans les cascades, mais il n'y avait quasiment pas d'eau. Puis j'ai donné la main, je l'ai sorti. Puis là, il m'a toujours dit que je lui avais sauvé la vie. Ah oui! Moi, je lui ai sorti de rien. Mais lui, j'ai sauvé la vie. J'ai eu peur. Ah, il a eu peur. Ouais, lui, il a paniqué, c'est ça. Alors, c'est une anecdote comme ça. Ça passe comme ça.